Ô Seigneur, notre Dieu, on se présente devant toi dans ton trône de grâce. Seigneur, on a vraiment besoin de toi ce matin afin de vraiment comprendre une partie, encore une petite partie des Écritures qui finalement est tellement vaste et grand. Et Seigneur, on va parler vraiment de ta mission ce matin que tu confies à tes enfants. Seigneur Dieu, dans ce temps qui nous est disposé, aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à comprendre certains éléments. Pas que ce soit un fardeau sur nous, mais afin de bien saisir pourquoi que tu nous as appelés vraiment à ton royaume. Pourquoi tu nous as appelés, Seigneur, et de nous faire connaître tes vérités. Seigneur Dieu, ce n'est pas juste pour notre moi, mais c'est vraiment, Seigneur, pour t'honorer. Merci de cet appel. Aide-nous ce matin, dans les minutes qui vont suivre, à comprendre vraiment la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, ton Église. Merci, Seigneur, pour tout le temps, ton Esprit Saint qui nous aide, qui nous dirige. On te remet cela de tes mains. Amen. Voilà, on débute. Fait que vous avez entendu dans la prière que c'est la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ. Puis on va dire, c'est assez vaste, là. Écoute, c'est toutes les Écritures. Mais vraiment, j'ai les versets que j'ai en main. C'est Matthieu 28, 16 à 20, qu'on va lire un petit peu plus loin. Mais j'aimerais faire une petite introduction avant. C'est que dimanche, le 31 janvier, vous vous souvenez, on a parlé du royaume de Dieu. Je vous ai parlé de celui qui détient la pleine autorité de ce royaume, qui est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est le roi de ce royaume. En passant, je vous salue tous. J'ai oublié ça, mais ça va. Donc, ça va, c'est fait. Le royaume de Dieu est spirituel. Il est toujours pleinement présent et très actif encore aujourd'hui, même si ça ne paraît pas. Dès le commencement de la création, Dieu a toujours eu un plan rédempteur pour sa création. L'accomplissement de ce plan rédempteur se réalisa pleinement quand son Fils Jésus-Christ fut mis à mort sur une croix afin de mourir à notre place pour nos péchés passés, présents et à venir. À part le Fils de Dieu, mes frères et sœurs, aucun être humain peut dire qu'il ne mérite pas la mort. Car Romains 3,10 dit ceci, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quand le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, qui est venu mourir pour nous sauver, le royaume de Dieu est vraiment venu vers nous. Vraiment. Le royaume de Dieu appartient à la domination de Jésus, le roi. C'est le royaume de son Fils bien-aimé et c'est lui qui a le plein contrôle. On a tous vu ça, il y a 2 semaines. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul qui a l'autorité de bâtir le royaume de Dieu, de faire entrer une personne dans son royaume et de donner une croissance à son royaume en tant que le roi de ce royaume. Et avant de monter au ciel, le roi du royaume de Dieu a donné les clés du royaume de Dieu à son Église, afin qu'elle puisse agir en son nom, afin de remplir la mission qu'il a confiée à son Église avant de monter au ciel. Reportons-nous à Matthieu 28, 16, 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est spécial, hein? Et moi, ce qui m'étonne des fois dans l'Écriture, c'est que Dieu ne cache rien. C'est Matthieu quand même qui écrit cet évangile-là. Et Matthieu, tu sais, je veux dire, il était honnête, il aurait bien pu sauter ça, là. Écoute, il venait de passer 3 ans et demi avec le Seigneur. Il aurait bien pu dire, mais quelques-uns eurent des doutes. Une authenticité, une clarté des Écritures. Dieu ne cache rien à ses enfants. Jésus, je continue, s'est approché. Pensez-vous que Jésus ne savait pas? Vraiment. Jésus s'est approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tes disciples, là, t'écoutes ça, t'entends ça, là, ce que le Seigneur vient de dire. Là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et j'aime bien le dernier, la dernière phrase, qui m'encourage. Parce que j'ai dit, il donne toute la vérité, mais en même temps, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Pas jusque le mois prochain, ni l'année prochaine, c'est jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, connaissons-nous parfaitement la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ? Quand je dis parfaitement, pourquoi je vous pose la question? Parce que moi-même, en le préparant, je me suis posé la question. Puis c'est des choses que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, ça fait des années que vous attendez ça. Puis on soulève ça, c'est ça l'enseignement, année après année, de se remémorer. Ceux qui le savent par cœur, tant mieux. Ceux qui c'est nouveau, bien, grâce à Dieu, bien, merci Seigneur. Tout simplement qu'on puisse l'approfondir. Donc, pourquoi Église de Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi j'ai mis la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ? Parce qu'il faut que ce soit Jésus-Christ qui soit à la tête de cette Église. Si elle n'est pas là, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ça prend ça. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fondé son Église? Est-ce seulement dans le but d'appeler des gens afin qu'ils entrent dans son royaume et que ceux-ci vivent au milieu de ce monde déchu et pécheur sans rien faire d'autre qu'être différent de ce monde pécheur et être une bonne personne aux yeux de ce monde? Cette semaine, je réfléchissais vraiment, puis je ne veux pas dénigrer personne. Dieu aime, c'est pas ça, ça me faisait réfléchir. Des fois, comment on peut parler des choses divines, des choses de Dieu, sur le bout de nos lèvres. Puis on prend pour acquis, bon, il n'y a rien là, le Seigneur, il va tout faire, puis... Mais là, je suis là, j'ai dit, moi, j'ai une crainte, j'ai des frissons. À voir ce que... j'ai la crainte de l'Éternel, et ça qu'on ne devrait avoir pas shaké au point de pas... Non, c'est pas ça, c'est d'avoir une sainte crainte. L'Éternel va agir. L'Éternel va faire ce qu'il a dit. L'Éternel va accomplir ce qu'il a dit depuis le début. Et c'est ça qu'on doit se rentrer dans la tête. Donc, mon but, ma déclaration, vraiment, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment, selon les Écritures, nous pouvons discerner au moins trois activités principales, but ou objectif majeur. C'est sûr qu'on prend en décortiquer une petite affaire, là, mais majeur. Donc, que nous devons nous rappeler et méditer. Moi-même, je fais ça assez régulièrement. Je me rappelle, c'est quoi ta mission, Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes de moi? Donc, afin d'accomplir, donc méditer constamment tout au long de notre vie chrétienne. Ce n'est pas une fois aujourd'hui, puis après ça, on laisse tomber pendant 10 ans. Non, non. Dans 1 an, on peut repenser à ça, dans 6 mois peut-être, quand que vous êtes peut-être troublé. Puis pourquoi faire ça? C'est parce que c'est afin d'accomplir et de garder focusé sur la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ. Nous qui sommes présentement dans le royaume du roi, quelles sont les 2 questions que je vais répondre aujourd'hui? Quelles sont les activités demandées selon la volonté de notre roi? Et comment pouvons-nous équilibrer? C'est pour ça, écoutez jusqu'à la fin. S'il y a des choses qui vous horripilent ou qui vous choquent un petit peu, écoutez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, là, on va répondre à la dernière question. Comment pouvons-nous équilibrer ces activités dans notre vie chrétienne de tous les jours? Il y a toujours un équilibre à faire. Puis l'être humain, le connaissant, s'il n'y a pas d'équilibre, il peut partir sur une floune ou rien faire. Fait que c'est ça, je vous garde ça à la fin. Peut-être qu'en parlant des sujets ou les 3 activités qu'on fait, il y a des choses, ah oui, mais là, ça, c'est des œuvres. Frères et sœurs, attendez jusqu'à la fin. Quelle est notre identité? Pour commencer, quelle est notre identité face à l'Église? L'Église, ce sont les personnes qui sont entrées dans le royaume de Dieu. Ce sont les chrétiens qui la composent. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est nous, l'Église, le peuple racheté de Dieu. Les clés du royaume de Dieu maintenant, c'est l'autorité de ce royaume et le droit d'agir en son nom sont confiés par le roi, qui est Christ, qui est le roi à l'Église pour le siècle présent. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Donc, il est toujours en action. La preuve, on est là. Même si parfois, cela ne paraît pas à l'œil nu. Donc, dans Matthieu 16, 19, pour bien placer le morceau, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il n'a pas confié ça à un gouvernement, ni à un quelconque roi, ou à un quelconque individu, ou à un pape, à rien de ça, mais à l'Église.
à cette bande de pécheurs miteux des fois. Pitoyable, qu'on dit. Piteux, c'est pitoyable. Un peu d'importance. Les choses viles de ce monde-ci, nous autres, là, mes frères et sœurs, c'est pas drôle. Donc, les discutailleurs, c'est-à-dire ceux qui discutent longuement pour rien dire, des choses insignifiantes. Vous êtes, on peut être assez bas un peu, mais c'est quand même ça que Dieu appelle. Parfois, on est égoïste. On est des égoïstes qui ont du mal à être saints. On travaille contre le péché. On demande l'Esprit Saint de Dieu pour nous aider à avoir la victoire. Mais on sait qu'on a le pardon. On ne sait quand on demande gracieusement au Seigneur de nous pardonner, il nous pardonne. C'est à eux que les clés du royaume sont remises. Autrement dit, l'Église fait office, et j'aime dire ça, fait office d'ambassade pour le gouvernement du roi, de son royaume. On est des ambassadeurs, mes frères et sœurs, c'est pas rien, des ambassadeurs. Tu sais, quand on parle d'ambassadeur dans un pays, au Royaume-Uni ou qu'importe en France, on représente le Canada. Bien, nous autres, on représente, imaginez, le royaume de Dieu. Hein? C'est un avant-poste du royaume de Dieu entouré de la puissance des ténèbres. C'est ce qu'on vit. Donc, il y a 3 points que je vais vous parler. 4, en réalité, c'est l'équilibre. Les trois grandes activités qu'on fait, j'aurais pu appeler ça des buts. J'aurais pu appeler ça des objectifs, mais c'est 3 grands morceaux qui nous concernent vraiment. Le premièrement, c'est exalter Dieu. Après ça, on va voir édifier les croyants. Après ça, évangéliser. Mais je vais commencer par le premier, exalter Dieu, puis on va finir avec l'équilibre, comment équilibrer tout ça dans notre esprit en tant que croyant. Exalter Dieu. Puisque Dieu est jaloux pour sa gloire, son peuple aussi devrait être consumé. J'ai choisi mon mot, hein, consumé par le désir de le glorifier et de l'exalter. Ça devrait être là, exalter Dieu, servir Dieu. Rappelons-nous le jour où le Seigneur nous a visités et il nous a appelés à lui. Pour ma part, mon cœur était fou de joie. Il l'a encore, mais plus vieux. Tu sais, je veux dire, dans le sens, c'est du vieux, mais en même temps, c'est même pas encore la joie que j'avais au début. On dit, comme on dit, on est en feu. C'est le même qu'on est, puis je me souviens comme c'était hier. Et d'exaltation envers le Dieu Tout-Puissant. Je ne revenais pas à ce que je venais de recevoir. J'étais constamment dans l'émerveillement de sa gloire, de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde envers moi. Qui suis-je? Je dis ça, qui suis-je? Dieu, pour que le Dieu Tout-Puissant pose son regard sur moi. Qui suis-je? Moi, un pauvre pécheur. Et c'est certainement pas parce que j'avais quelque chose de valeur. Soyez pas inquiets. On ne parle même pas de monnaie, on ne parle même pas de matériel. Je parle d'un cœur qui était pécheur. Et il faut se rappeler constamment que nous avons été rachetés pour bien comprendre la mission de Jésus-Christ, la mission de l'Église. Il faut se rappeler constamment que nous avons été rachetés afin de glorifier Dieu et se mettre au service de notre grand roi. Car une Église fidèle ne se sente pas sur l'homme, mais se sente sur Dieu. Paul déclare que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pourquoi? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. L'Église a été rachetée pour que les croyants puissent glorifier Dieu, se mettre au service les uns des autres et annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Soyez honnêtes, mes frères et sœurs, malheureusement, avec les années, malheureusement, je vous dis ça parce que je ne suis pas à part. Je vous parle parce que c'est des sentiments qui m'est arrivé dans les années. Ce qui m'émerveillait au début, ce qui nous émerveillait, je vous dis ça pour tous nous autres, et qui nous rendait dans une joie infinie pour la gloire de Dieu, devient tranquillement une lassitude. Un gros mot, hein? Lassitude, ça veut dire un dégoût mêlé d'ennui et de découragement. Ce feu-là, il s'est comme éteint, un petit brasier s'éteint tranquillement. On passe tout par là. Cette exaltation du début que le Seigneur, qu'on avait pour le Seigneur, il se refroidit.
les tisons sont moins chauds. Quand ça arrive, mes frères et sœurs, ramenons notre cœur au trône de grâce et rappelons-nous ce qu'il a fait pour nous, afin de garder l'émerveillement de sa miséricorde et de sa bonté envers nous. Si cela vous arrive, ne soyez pas découragés. Vous êtes et on est normal. Je m'inclus dedans. Nous sommes normaux. C'est quand ça n'arrive pas que des fois tu peux avoir des doutes, peut-être tu dors complètement, puis tu n'es pas là. Mais c'est normal. C'est normal. Il y aura toujours des périodes de lassitude dans notre vie. Mais il ne faut pas rester là. Goûtons à sa gloire merveilleuse et confessons notre lassitude. Demandons pardon à Dieu pour notre arrogance et notre indifférence. Juste avant que je m'en vienne tantôt, j'écoutais un petit quelque chose après 4 minutes, même pas, 1 minute, parce que c'était un autre texte, mais c'était l'entrée de ce texte-là, mais c'était pas rapport pantoute. Je ne sais même pas si ça faisait là. Et on dénigrait vraiment l'Évangile. Mais je me dis à un moment, comment tu fais? Comment cette personne peut faire pour dénigrer l'Évangile du Dieu Tout-Puissant, le Roi de l'univers? J'ai dit, il faut être arrogant. Vraiment, là. Puis parfois, on peut être indifférent comme ça. Il faut surveiller. La ruse de notre ego, de notre ennemi, c'est Satan, notre ego à nous autres, et de notre ennemi Satan, c'est de nous faire croire que nous savons tout de Dieu et de son royaume, que nous connaissons parfaitement sa volonté. Pourtant, à chaque jour, quand on rentre dans cette lassitude, puis on ne prend pas garde, chaque jour, nous éloignons tranquillement du trône de grâce. Et notre cœur ne voit plus l'émerveillement de la grâce de Dieu dans nos vies. Je vous dis ça avec simplicité et pureté. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes de cet appel, de cette exaltation. Quand que le feu diminue, notre émerveillement vers ce Dieu Tout-Puissant, demandons à genoux, s'il faut, allons complètement coucher, Seigneur, viens à mon secours. En plus, en tant qu'Église, là on tombe sur une autre section, c'est qu'en tant qu'Église, l'exaltation de Dieu est de lui rendre un culte d'adoration. Ce matin, mes frères et sœurs, on fait un culte d'adoration du Dieu vivant, du roi de ce royaume. On est là, on est en train de l'adorer, exactement comme Colossiens 3,16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes. On a fait ça, un psaume, des hymnes, par des cantiques spirituels chantés à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Par ce verset, Paul nous invite à chanter à Dieu de tout notre cœur les psaumes, les hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Un autre élément dans l'exaltation de Dieu, c'est racheter le temps. À se laisser constamment, racheter le temps, ne perdez pas de temps, à se laisser constamment remplir par l'Esprit en louant le Seigneur de tout notre cœur, par nos chants et nos prières, qu'il ne faut jamais cesser de faire. Donc, la louange constitue manifestement une des principales activités que poursuit le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas, sans donner un fardeau, mes frères et sœurs, sans faire ça, ayons ça dans l'esprit de louer ensemble, chez nous, ensemble, partout, quand on peut, tout le temps, de s'exalter puis d'adorer Dieu avec les frères et sœurs, et en tout cas tout le temps, jour après jour, pas juste le dimanche, là, tous les jours. Donc, la louange constitue manifestement, c'est ça une principale. La louange a toujours été une activité principale pour les saints et les anges qui chanteront éternellement des louanges à Dieu. Et ça, quand je lis ce verset-là, je dis, wow, on va chanter longtemps dans l'éternité. Hein? Ce n'est pas ça. Apocalypse 4, 10, 11. Imaginez, avec les anges, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous savez, même notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde dans le but suprême de glorifier son Père. Tout l'Évangile en parle. Donc, c'est tout à fait normal que ceux qui appartiennent à Christ doivent poursuivre le même but que notre roi. Non? Vraiment?
Donc, pour conclure cette partie-là, nous devons louer, honorer et glorifier notre Dieu dans toutes les sphères de notre vie et à tous les jours, jusqu'à notre mort physique. Le reste, là, l'Éternel va tout s'occuper de ça. Ce bout-là, là, je ne le connais pas. Je le connais aujourd'hui, mais ce bout-là, mais qu'il nous soit transformé, nos corps glorifiés, là, je ne peux pas imaginer. Allons au deuxième point. Édifier les croyants. Ça, c'est un autre aspect d'activité de l'Église. C'est-à-dire, édifier les croyants, servir les croyants. C'est de la formation. Puis, c'est ça, c'est parce que la formation, en tout cas, je vais continuer, je vais élaborer là-dessus. C'est parce que c'est pas juste, comme on a vu tout à l'heure, d'exalter Dieu. Il faut aussi nous former. Vous allez voir pourquoi. La grande majorité des évangéliques nommeraient la communion fraternelle. Beaucoup vont dire, ça prend la communion fraternelle, comme un peu j'ai dit tantôt, car c'est une excellente occasion de s'associer avec d'autres chrétiens qui partagent des croyances et des valeurs semblables aux nôtres, mais pas n'importe quelles. C'est celle de Dieu. Et d'interagir avec eux. Nous sommes la famille de Dieu qui vivons dans son royaume. Moi, j'aime le dire, là. Je ne sais pas si à un moment donné, avec ces deux messages-là, il y en a qui disent, Youski, le royaume. Non, le royaume de Dieu existe sur la terre. Oui, mais regarde tout ce qui est autour de nous. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais il est là pareil. Le reste, là, pour moi, c'est clair comme l'eau de roche. Il est venu vers nous et le royaume est installé. Maintenant, qui veut rentrer dans le royaume? C'est ça notre job. C'est ça la couleur qu'on a, c'est de montrer aux gens, et on va voir un peu plus loin, mais c'est ça. Nous sommes la famille de Dieu qui vivons dans son royaume. Et qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qui a fait se réunir ensemble? Je vais vous en dire quelques-uns. C'est de se faire encourager par la parole de Dieu afin de vivre en paix les uns avec les autres. C'est s'accueillir les uns les autres. C'est s'exhorter les uns les autres. C'est prendre soin les uns les autres, des autres. Se mettre au service les uns des autres. Porter les fardeaux les uns les autres. User de patience les uns à l'égard des autres. Être bons les uns pour les autres. Se pardonner les uns aux autres, s'entretenir les uns les autres par des chants de louange, considérer les autres comme plus importants que soi-même, se dire la vérité les uns aux autres, rechercher le bien les uns des autres, s'inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, se confesser les péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres, exercer l'hospitalité les uns envers les autres et se revêtir d'humilité les uns à l'égard des autres. En as-tu assez? Moi, quand tu écoutes tout ça, tu es complètement découragé, mais c'est quand même ça. Quand on dit, on a-tu besoin de formation? On a-tu besoin d'enseignement? La réponse est oui. Comment pouvoir faire ça? On a besoin du Seigneur. On a besoin de l'Esprit Saint de Dieu pour nous faire faire tout ce que je viens de dire. Si on n'a pas cette relation, cette exaltation du Dieu vivant, comment voulez-vous faire la deuxième partie qui est d'édifier les croyants? Beaucoup de chrétiens accordent une grande valeur. Il y a une autre partie. Il y a cette partie-là de relations les uns avec les autres. Puis il y en a d'autres que ça va être beaucoup. Ils donnent une grande valeur à l'Église, ceux qui offrent des activités et des programmes pour toute la famille. Sans compter qu'il s'agit d'un endroit où les relations sont nourries et mutuelles et où la prédication est une superbe louange, nous inspire. C'est des fois, c'est une partie, mais il ne faut pas juste ça. Ça prend aussi de la formation, de la prédication, c'est-à-dire l'enseignement de la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas juste d'avoir juste des programmes. Ce n'est pas ça qui lie vraiment. Mais c'est de servir les croyants. Mais il faut faire attention, il ne faut pas que ça soit majeur. Mais je vais en parler un peu plus tard tantôt parce qu'il y a un équilibre, c'est là-dedans que je m'explique. Mais là, je suis en train de placer juste les éléments, les grandes activités, les 3 grandes activités de la mission de l'Église. D'autres vont arriver s'ils considèrent l'enseignement de la sainte doctrine comme la fonction principale de l'Église. Donnez-moi juste ça. Pour chercher à faire grandir et affermir. Ce n'est pas mauvais, mais vous allez voir tantôt, ça a l'occasion de quelques petits problèmes, mais c'est quand même ça qu'on doit faire pareil. On doit enseigner la sainte doctrine et pour qu'on grandisse et qu'on puisse être affermi dans la parole de Dieu.
Et cette insistance sur la saine doctrine inclut la nécessité d'aider les croyants à découvrir et à exercer les dons spirituels sous forme de leadership et de service. Quand on se rencontre, par exemple, des petites personnes aux réunions de prière, on échange une parole de Dieu qu'on va pouvoir être avancé, c'est-à-dire grandir davantage sur l'application de ce verset-là et avec nos prières, ainsi de suite. Bien, ça n'est tout là. C'est tout de ça qu'on parle. Parce que la parole dit ici, donc, c'est d'exercer nos dons spirituels sous toutes ses formes, de leadership et de service. Éphésiens 4, 11, 13. Car Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça qu'a fait la partie de l'Église, la partie qu'on doit. Ça ne doit pas juste des mots. Il faut en être conscient qu'on a besoin d'être formé. Il faut être conscient qu'on a besoin d'apprendre, d'écouter. Selon les Écritures, l'Église a le devoir de nourrir ceux qui sont déjà croyants, de les amener à la maturité de la foi. Beaucoup de personnes non-croyantes et même des personnes croyantes croient fermement que la seule activité principale de l'Église est d'amener les gens à la foi qui sauvent. Un point, c'est tout. Je suis sauvé, puis je n'ai pas besoin d'étudier la parole. Ça, c'est très subtil. Ça, c'est un... Ça ne brûle pas. Ça ne chauffe pas. Ça fait que ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce n'est pas possible de faire ça. Tu ne peux pas faire ces œuvres-là si on n'apprend pas la parole de Dieu, si on n'est pas touché par la parole de Dieu. Donc, Paul déclare que son but n'est pas simplement d'amener les gens à la foi qui sauvent, mais de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Colossiens 1, 28, 29. Et c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi que chacun de nous parle. Ce n'est pas juste celui qui parle dans le moment. Chaque jour, mes frères et sœurs, que vous avez l'occasion de parler du Seigneur, du roi de ce royaume, vous faites exactement ce que Dieu nous demande. En fait, une des activités principales de l'Église est de faire paraître devant Dieu tout chrétien parvenu à l'état adulte dans son union avec le Christ. En fait, c'est d'apprendre au cours de notre vie chrétienne tout le conseil de Dieu. Vous savez ça, vous connaissez ça, le verset qui dit ça. Tout le conseil de Dieu, j'aime ça. Je pense que je vais mourir en m'en manquant encore, c'est sûr. Tu ne peux pas tout le conseil de Dieu. Mais c'est important qu'on le sache, mes frères et sœurs. Acte 20, 26, 30, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Hey, on ne fait pas tous des parfaits, là, puis là, on n'est pas pécheurs, là. Alors, c'est ça des églises, un point, là, mais là, ça fait toute une gang d'hypocrites. C'est pas ça, là. Sans rien cacher. On reconnaît notre état d'homme, notre état de femme, pécheur. Prenons donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Puis il y en a, soyez pas inquiètes, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant les 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et vous savez, mes frères et sœurs, moi je suis redevable devant vous quand je parle et j'utilise le nom de la parole de Dieu. Vous avez le droit de me reprendre quand je suis à côté de la traque. Vraiment. Parce que tout le conseil de Dieu dit ça. Veut dire que l'Assemblée, on doit connaître l'ensemble du plan de Dieu pour le salut de l'homme. Vous savez, ça ne s'apprend pas en 3 mois, 5 mois, 6 mois. Là. Ah, je suis sauvé, c'est correct. Parfait. Ça prend des mois, ça prend des années. Quand on dit le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu dans sa totalité, c'est les vérités divines concernant la création. On parle souvent de ça. L'élection. Ah non, ça, j'aime pas ça. Ah, non, j'aime pas ça. Rédemption, justification, l'adoption, la conversion, la sanctification. Ah, sanctification. C'est tu dis là, toi. Sanctification. Mais il y en a.
On a besoin du Christ pour qu'il sanctifie une vie de sainteté. Et ensuite, c'est la glorification. On n'arrivera jamais à être parfait. Mais chacun des éléments que je viens de vous dire doit être une priorité dans notre esprit, mes frères et sœurs, dans la mission de l'Église. OK? Calvin dit ceci, la justification, il parle de l'acte principal de la religion chrétienne. Il dit que chacun d'entre nous fasse un effort pour bien le comprendre. Nous n'avons pas de fondement sur lequel établir notre salut si nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu pour nous. De même, nous n'avons pas de fondement pour nous édifier dans la sainteté et la crainte de Dieu. C'est pour ça que vous êtes là, mes frères et sœurs. Moi, je me suis préparé. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien en préparant ça cette semaine. Là, je suis en train de vous en parler. Là. J'espère que ça vous édifie, que ça ne vous écrase pas. Ce n'est pas mon but. C'est de vraiment nous encourager par la parole de Dieu. Mais est-ce tout d'exalter Dieu et d'édifier les croyants en les formant? Est-ce vraiment la seule et véritable mission de l'Église de Jésus-Christ? Car en faisant cela, nous faisons exactement ce que Dieu veut que nous soyons après avoir été sauvés par son Fils Jésus-Christ. Et Dieu est en droit de dire ceci de ses serviteurs. Et ça, moi, cette phrase-là me fait vraiment bizarre, mais je vous le dis. Luc 17, 10. Et dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ben, Seigneur, merci. Ça donne de l'humilité. Puis en même temps, il faut faire ce qu'on a à faire. C'est ça qu'il nous demande. Mais l'élément que je viens de parler, ces deux éléments-là, d'exalter Dieu, d'être formé par Christ, par sa parole, c'est la base. Si Dieu avait voulu donner aux croyants pour principale raison de vivre, celle de communier entre eux avec amour, il nous prendrait immédiatement avec lui au ciel, où la communion spirituelle est parfaite, aucunement altérée par le péché, la disharmonie et la solitude. Elle n'est pas attaquée. Mais non, c'est pas pour rien qu'il veut qu'on exalte Dieu, puis il veut qu'on apprenne sa parole. Si Dieu avait voulu donner aux croyants pour principale raison de vivre, celle de découvrir sa parole, il les prendrait immédiatement aussi avec lui au ciel, où sa parole est parfaitement connue et comprise. Vous voyez? Autrement dit, tout serait fait. Mais ce n'est pas ça. De plus, si Dieu avait voulu donner aux croyants pour principale raison de vivre, celle de louer ici encore, il les prendrait immédiatement avec lui au ciel, où les louanges sont parfaites et il est fini. Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule véritable raison pour laquelle le Seigneur permet à son Église de rester sur terre. Écoutez bien, là. Une seule véritable raison. Tout ce qui est avant, c'est normal. C'est correct. C'est ça qu'on doit faire. Il dit, chercher et sauver les âmes perdues. Comme Christ, notre Seigneur, est roi du royaume de Dieu qui est venu sur la terre que dans cet unique but. Vraiment. Jean 20, 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est dur à passer à côté de celle-là. Donc, la communion fraternelle, l'enseignement de la Bible et les louanges ne constituent pas la mission de l'Église proprement dit, mais plutôt, elle nous prépare, elle prépare l'Église, qui est nous, pour accomplir sa mission. Elle nous prépare, qui consiste à gagner des âmes à Christ. J'avais un exemple d'un athlète, là. L'athlète, lui, quand il fait sa discipline, pensez-vous qu'il l'a fait sans entraînement? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'entraînement, d'heures d'entraînement avant de faire. Tu travailles des 4-5 ans pour faire un saut de 7 pieds ou de 8 pieds ou 10 pieds. 4-5 ans pour atteindre ça pour une seule fois qui dure à peu près 4 minutes. Là, j'ai dit ça, je ne sais pas. Mais j'ai donné un exemple peut-être flou, mais c'est ça pareil. Il y a eu nous autres, on a beaucoup d'entraînement que Dieu nous donne avant d'arriver à cet élément-là, qui n'est pas simple. Et là, on arrive vraiment au dernier élément, c'est-à-dire Évangile des perdus. Il nous a préparés, il nous a appelés à l'exalter, il nous a appris à être formés par les Écritures. Puis là, on arrive, on dit, OK, bon, en même temps, mes enfants, là, allez de par le monde. Et là, on y arrive. Si nous, l'Église rachetée, élue de Dieu, qui faisons partie du royaume de Dieu, on comprend tout le reste de l'Évangile, selon Matthieu, mais que ce passage-là qu'on va lire encore nous échappe, bien on passe du côté central de tout cet évangile.
Vous allez voir, là, je ne veux pas vous sortir ici avec un pas de 300 livres. Je veux vraiment vous donner l'équilibre là-dedans. Mais je veux qu'on sache la raison de notre être, la raison, la véritable mission. Donc, Jésus a chargé ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Jésus s'est empoché, leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur d'être là jusqu'à la fin du monde. Ces 2 versets décrivent parfaitement la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ. Une mission que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne sont pas prêts à l'accomplir. C'est malheureux, mais écoutez, moi je vous l'ai dit, là, laissez-moi jusqu'à la fin finir mon exposé pour vous dire que Dieu est quand même équilibré dans tout ça. Mais par contre, on doit savoir ça, qu'on n'a pas le goût de le faire. On doit savoir ça. Je n'ai pas toujours le goût de le faire. Non. Parce qu'il semble évident que nous, les chrétiens, on réfléchit peu au sujet de notre mission dans le monde. En tant que chrétiens rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sauf par rapport à nos petits besoins personnels. C'est peut-être cru ce que je vous dis, mais des fois, ça rime à ça. On assiste à des services, à des réunions, quand cela fait notre affaire, nous prenons ce qui fait notre envie et nous nous préoccupons peu du reste. Vous allez voir, je dois tout équilibrer ça, mes frères et sœurs. Prenez pas ça comme des œuvres. Dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça, là. Laissez-moi finir. Nous servons l'Église uniquement dans la mesure où cela satisfait nos propres désirs. Juste, prenez le temps de réfléchir à votre cœur. Nous comprenons mal que le Seigneur a confié à son Église une mission suprême, ou qu'il appelle chaque croyant à lui servir d'instrument dans l'accomplissement de cette mission. Ce dont on se suggère, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est pas important. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Connaissons-nous vraiment la raison de notre appel pour le roi du royaume de Dieu? Ce travail d'évangélisation consiste à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ et c'est la principale responsabilité de l'Église à l'égard du monde. Que devons-nous faire? Question, ça. Je vous dis, je ne vous laisserai pas ça demain, là, tout écrasé vraiment. Là. Que devons-nous faire? Premièrement, chacune de nos vies, mes frères et sœurs, doit dégager la vie de réconciliation et d'amour. Exalter Dieu, là, que je vous parlais tout à l'heure au début. C'est ça qu'on doit faire, juste ça en partant. Tu t'en vas au travail, tu t'en vas parmi un groupe, tu t'en vas partout dans ce monde. Tu dois être une vie de réconciliation et d'amour afin de manifester la sagesse de Dieu au monde. Déjà en partant, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu es juste l'instrument de Dieu qui bouge, mais qui est vraiment sanctifié en dedans parce qu'il croit au Dieu vivant, puis il a été enseigné puis formé. La vie du royaume de Dieu. Tu vois dans lui ou cette personne la vie du royaume de Dieu, la vie de pauvreté d'esprit et d'humilité. Parce qu'on est des pauvres d'esprit en passant, hein? D'humilité, de miséricorde, de pureté, de paix. Ça doit être manifesté. Les gens qui composent l'Église, qui est nous, ça doit se manifester extérieurement. Il faut bien comprendre que l'Église n'est pas parfaite. Et elle n'exprime pas sans faille la vie du royaume. Mais croyez-le ou non, l'Église est le principal théâtre que Dieu a choisi d'utiliser pour rendre visible son règne rédempteur sur son peuple, sur l'humanité, sur le monde. Elle est, comme certains l'ont dit, la manifestation du royaume de Dieu dans ce siècle. C'est pas beau, ça? Hein? Gagner des gens à Christ est beaucoup plus difficile et exigeant. Je vous l'accorde. Puis j'ai pas un grand... Non. Soyez pas inquiets, mes frères et sœurs. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? En tout cas, lui, il dit, tu vas faire ce que je te dis, puis vas-y. Donc, mais c'est ça. C'est pas ça. Ne mesurez pas vos exploits avec ça, c'est pas ça. C'est exigeant. Il arrive souvent que nos résultats sont longs, soit loin, puis longs à venir. Ça prend du temps. Et que nos récompenses sont différées pendant longtemps. Puis là, tu es découragé. Puis là, tu as une lassitude. Là, tu dis, Seigneur, ramène-moi dans le zèle de ton amour. Ramène-moi. Ceux à qui nous témoignons Christ
s'opposent souvent à l'Évangile. Et il nous arrive parfois que quand nous témoignons de notre Seigneur avec fidélité, on soit ridiculisé même parfois par d'autres croyants, des fois qui... Ah, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Non, Dieu ne perd jamais son temps. J'ai assez vécu d'expérience dans la vie chrétienne et de partager cette parole de Dieu à mes concitoyens que je sais que ce n'est pas moi qui mène. C'est Dieu qui mène. Décourage pas, mes frères et sœurs, que ce soit nos enfants, que ce soit nos petits-enfants, que ce soit n'importe quelle personne, être humain, il doit prendre une décision pour Christ. Mais Christ, quand il va l'appeler, soyez pas inquiets, c'est ça que ça va bouger. Puis c'est là, nous autres, on a besoin d'être près de lui pour l'aider à traverser les ténèbres à la lumière. Ce que nous devons nous rappeler en tout temps, c'est que dans les 3 activités importantes de l'Évangile, l'évangélisation ne peut pas cependant s'accomplir ici-bas. L'évangélisation ne peut s'accomplir qu'ici-bas. Tu sais, je veux dire, les 2 premières, là, l'exaltation du roi et apprendre du roi, c'est-à-dire être formé. Ces 2-là, là, ça ne s'arrête pas. Hein? Quand vous allez être aussi, quand on va être dans son royaume final, bien, elle va être finie, notre évangélisation pour le monde qu'on accomplit ici-bas. Donc, on a été appelés, nous, à être des témoins. On n'aura pas d'occasion là, dans le royaume final pour prêcher. Ça va être, ceux qui vont être là, c'est ceux que Dieu va avoir transformés, puis qui va avoir accepté sa vérité et son royaume. Bon, le travail d'évangélisation doit être accompagné d'œuvres de miséricorde aussi, de souci des pauvres, de nécessité au nom du Seigneur. C'est pas juste l'évangélisation parlée, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Bien que l'accent soit mis dans le Nouveau Testament sur l'aide matérielle apportée à ceux qui font partie de l'Église, si quelqu'un possède, par exemple, 1 Jean 3,17, si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, on a, en tant que chrétien racheté, il faut penser à ça, d'être toujours... Ça naît de l'évangélisation, prendre soin de son prochain. On y trouve vraiment et d'être reconnaissant. Puis même si l'incroyant, même si il n'est pas reconnaissant et qu'il n'accepte pas le message de l'Évangile, tu lui fais du bien pareil. Tu lui fais du bien pareil. Dieu s'occupe de lui. Lui, il va voir par cette façon de faire la gloire de Dieu peut-être. Il va voir vraiment qu'est-ce qu'on enseigne, la parole de Dieu, on le met en pratique. Et c'est là qu'il va le voir. Et c'est seulement qu'on a été un témoignage, on fait l'évangélisation. Donc, Luc 6, 35, 36, il dit, vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez des fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. C'est assez clair, hein? On a prié justement, Yolande, quand on parlait, on a des gens qui étaient incroyants. Dieu a répondu à ce qui est arrivé. Ah non, il n'est pas croyant, et puis on le laisse tomber. Non, Dieu, il écoute. Les gens ne sont pas reconnaissants, mais il écoute. Puis je suis certain que, j'espère que ça a touché son âme de voir, puisque Florent, je ne sais pas, là, mais qui ont partagé avec eux autres, qu'on avait vraiment prié le Dieu, puis il a agi. Certainement dans son cœur, on ne sait pas, dit, hey, comment Dieu est grand. Est-ce que nous pouvons prier pour ces gens? La réponse est oui, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Ce que Jésus veut dire, c'est que nous devons imiter Dieu en étant, nous aussi, bons pour les ingrats et les méchants. Puis en plus, on a un exemple assez concret, en parlant de Jésus. Exemple dans Luc 4, 40, quand les grandes foules vinrent à lui, il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Je lis l'Écriture, Luc 4, 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient été malades, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux, il les guérit. Hey, t'es-tu à moi, toi? Oui ou non? Si c'est oui, je te guéris. Si c'est non, je ne te guéris pas. Non. C'est pas ça que le Seigneur a fait. Il faut donner du bien aux gens. Cela devrait nous encourager à accomplir des œuvres de miséricorde et à prier pour les guérisons et d'autres besoins dans la vie des croyants, mais aussi des incroyants. Puis parmi les œuvres de miséricorde dans notre évangélisation en faveur du monde, nous pouvons également avoir une participation à des activités civiques ou faire des efforts pour influencer les politiques gouvernementales afin de les rendre plus conformes aux principes bibliques. On parle de Dieu. Il ne faut pas se gêner, mais il ne faut pas partir en guerre, par exemple.
On va renverser ça, ce gouvernement-là, puis on va prendre... C'est pas ça, là. Le Seigneur ne l'a même pas fait quand il est venu sur la terre. Donc, ou encore dans les domaines où se manifeste une injustice systématique en ce qui concerne la façon dont sont traités les pauvres. On entend des choses qui... Les cheveux nous redressent sa tête. Dans les médias. Des fois, mon épouse elle regarde plus souvent ça, des fois que moi, mais ce n'est pas parce que je ne la regarde pas, mais elle m'informe. Donc, on voit de l'injustice. Et on a le goût de suite de prier l'Éternel, que cette injustice s'arrête, que cette chose, Seigneur, manifeste-toi dans leur vie afin de régler cette chose. Aussi, de compléter son travail d'évangélisation et de crédibiliser l'Évangile qu'elle professe. En fin de compte, c'est l'Église, c'est le reflet. Puisque le monde voit cette vie du royaume de Dieu et y répond, l'Église, elle, fait plus que manifester le royaume, elle en témoigne. Et c'est ça qu'on doit dans l'esprit. On est des témoins. Mais ces œuvres de miséricorde en faveur du monde ne devraient jamais remplacer, par exemple, une évangélisation authentique et les autres devoirs de l'Église envers Dieu et envers les croyants. Ça ne doit pas éliminer les deux premiers. Les deux premiers, c'est le fondement. L'évangélisation, c'est la fin, puis je veux dire la fin dans le sens, c'est le troisième élément, en étant bien équipé, et c'est là qu'on présente l'Évangile. Maintenant, l'équilibre. L'équilibre entre ces activités. Lequel est le plus important à imaginer? Lequel? Dans ces trois-là. La réponse, c'est que la chose que nous devons considérer est que les trois activités que je viens de vous mentionner sont des commandements du Seigneur dans les Écritures. Par conséquent, ils sont tous les trois importants. Et aucun ne peut être négligé. En fait, une Église forte travaillera efficacement dans ces trois domaines d'activité. Nous devrions nous méfier de toute tentative de réduire le but de l'Église à un seul des trois et d'en faire la priorité. J'arrive avec un équilibre, là, mais c'est parce que je veux vous dire, c'est que les trois sont importants. Ces tentatives de rendre une de ces buts prioritaires nous amènera toujours à négliger les deux autres. Une Église qui fait un effort seulement sur l'adoration, par exemple, finira par donner aux croyants un enseignement de moindre qualité. Et ses membres auront une compréhension superficielle de l'Écriture et manqueront de maturité dans leur vie chrétienne. Si elle se met également à négliger l'évangélisation, l'Église cessera de grandir et d'influencer les autres. Elle aura du mal à se développer et finira par dépérir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enseignement, on ne réavive pas notre âme, notre émerveillement pour le Dieu Tout-Puissant. On ne l'exalte plus Dieu, puis on n'est plus formé. Une Église qui fait l'édification des croyants, un but prioritaire par rapport aux deux autres, aura tendance à fabriquer des chrétiens qui connaissent très bien la doctrine biblique, mais font preuve de sécheresse spirituelle dans leur vie chrétienne, parce qu'ils connaissent très peu la joie d'adorer Dieu et de parler du Christ aux autres. Comprenez-vous bien? Moi, j'en connais des intellectuels, c'est juste intellectuel, mais aucune compassion, puis de la difficulté à parler de Christ. Voyez-vous, ça prend un équilibre. Ça prend un équilibre. Une Église qui fait l'évangélisation une telle priorité, c'est vraiment ça, c'est que l'Église et deux autres, je viens de le dire, et une Église en bonne santé insistera continuellement sur ces trois buts à la fois. Par contre, dans un monde où nos ressources et notre temps sont limités, l'Église, elle ne peut pas tout accomplir. Vous êtes-vous encouragés? Moi, je suis encouragé. Il faut faire juste ce qu'on peut, mais il faut être conscient qu'il faut faire les trois. Cependant, il est normal que les individus, à la différence des Églises, donnent une priorité relative l'une à l'autre de ces buts de l'Église. Ça, ce que je veux dire par là, c'est parce que nous sommes comme un corps avec des attitudes et des dons spirituels. Et il est normal que nous consacrions la plupart de nos efforts à l'accomplissement du but de l'Église correspondant le mieux à nos dons et au centre d'intérêt que Dieu nous a donné. Aucun croyant n'est dans l'obligation d'essayer de donner exactement un tiers de son temps à l'Église, un tiers dans l'adoration, un tiers dans l'enseignement, puis un tiers dans l'évangélisation. C'est pas ça que ça veut dire. Celui qui possède un don d'évangélisation devrait bien sûr consacrer du temps dans l'adoration et se soucier des autres croyants, c'est vrai. Mais ça peut être 20, 60. Comprenez? Parce qu'on est toute une Église. De même, il n'y a rien d'anormal à ce que celui qui a le don de diriger les moments d'adoration finisse à y consacrer plus de temps, se pratiquer à jouer de la musique, pratiquer à faire de la louange, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas tout accomplir. Tout comme l'Église ne peut pas tout accomplir, nous aussi, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas tout faire.
Dans tout cela, mes frères et sœurs, on ne doit pas se sentir coupable. Si vous n'êtes pas capable d'accomplir certaines choses dans ces 3 activités-là de l'Église. Par contre, il y a un petit bémol. Si nous sommes en mesure d'accomplir ce que Dieu nous demande et que nous ne le faisons pas à cause d'un manque d'intérêt à la cause de Dieu, posez-vous la question. Et moi, là, pendant toute ma vie chrétienne, c'est le combat, mon combat de bien gérer mon temps avec Dieu. C'est mon combat. Je dois m'occuper de mon épouse, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mes ressources, tout ce qu'on a. Mais dans le fond, dans notre cœur, c'est quoi l'équilibre de tout ça? C'est de présenter ça ouvertement, authentiquement devant l'Éternel au trône de grâce. Je le sais, moi, quand je ne le fais pas. Je le sais. Ben, Seigneur, tu sais, j'aime ça le golf, puis j'aimerais ça faire ça, puis tu sais, j'aime la pêche, puis tu sais. Oui, mais tu as du temps, là. Il y a 168 heures d'une semaine. Est-ce que tu peux gérer tes 168 heures? Est-ce que tu peux trouver un temps pour vraiment pouvoir méditer sur ma mission, ma véritable mission? Le petit peu, le voisin qui est à côté, oui, là, il me tape ses nerfs parce que quand je vais y parler, ça ne dit pas 5 minutes, c'est 20 minutes. Ça arrive souvent, puis des fois, c'est 1 heure. Mais ça, Seigneur, bien, que ta gloire soit éclate là-dedans. Et c'est là que, quand que la porte s'est ouverte, c'est là que je suis en train de vous dire l'équilibre. Hey, Seigneur, c'est vrai. Tu me demandes aussi d'être quelqu'un qui t'exalte, quelqu'un qui se forme par l'Écriture, parce que je veux apprendre. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Je veux savoir ta volonté. Mais maintenant, il se présente quelqu'un, il faut que je parle de toi, là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bien là, tu sais si tu es vrai ou faux. Tu sais. Mais moi, je vous dis, remettez ça devant l'Éternel. Je ne veux pas vous donner des fardeaux, mes frères et sœurs. Mettez ça devant l'Éternel. Je vous le dis, ça marche. OK, Seigneur, je vais y aller. Je vais y aller. Mais ça glorifie Dieu, mes frères et sœurs. Ça glorifie Dieu parce qu'on était appelés à parler à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Voyez-vous la véritable mission de l'Église, de Jésus-Christ? Frères et sœurs, maintenons constamment l'équilibre entre ces activités de l'Église qui est primordial dans le plan de Dieu. Et gardons constamment à l'esprit, comme je viens de dire, la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ. Je résume une phrase, d'être constamment exalté et émerveillé devant notre Dieu, notre roi, en le servant tous les jours de notre vie. Édifions les croyants en les servant et en les formant dans le but d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ce monde. Quand on dit perdu, mais oui, ils ne connaissent pas Christ. À ce monde perdu, oui, tout en ayant plein de miséricorde pour eux. Je viens de résumer ça en une phrase, un petit paragraphe plutôt. Je vous laisse avec ça, on va prier pour clore cette réunion. Mes frères et sœurs, soyez bénis par cette parole. J'espère que votre fardeau ne pèse pas 3000 livres, mais j'espère aussi que vous avez été exhortés et encouragés par ce message de remplir la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ. Je vous invite mercredi prochain à l'étude, à la réunion de prière, on va parler du prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. OK? Le prix à payer. Il y a un prix à payer, hein, mes frères et sœurs. Fait qu'on en parle mercredi prochain. Oui. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Oh, Seigneur, que tu es grand et tout-puissant. Ce qu'on vient de parler, possiblement qu'on peut sortir avec un grand fardeau. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est qu'on soit au courant, qu'on soit informé de ta parole, qu'on soit informé de ce que tu fais sur cette terre et qu'est-ce que ton Église doit faire sur cette terre. Seigneur Dieu, donne-nous du zèle, de l'enthousiasme, de l'amour, de la miséricorde pour notre prochain, pour nos frères, nos sœurs. Donne-nous ce zèle de connaître davantage qui tu es. Seigneur, tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. On remet toutes nos âmes entre tes mains. Puis, merci Seigneur pour ta parole et tout ce que tu es. Amen.